psychopathes, il semblerait qu'il y ait chez eux un petit problème génétique. C'est-à-dire qu'il y a un gène qui n'est pas codé en quantité suffisante. Il semblerait que chez les psychopathes, il y a un déficit de ce gène qui permet à la sérotonine de fonctionner correctement. Comme le dit Philippe Boxeau, il y a des facteurs neurologiques qui peuvent expliquer qu'on est psychopathe ou non. D'ailleurs, d'autres études ont aussi montré qu'il y aurait une asymétrie importante, notamment liée à l'hippocampe chez les psychopathes. Mais est-ce qu'on est psychopathe ou est-ce qu'on le devient? Déjà pour rappel, la psychopathie c'est un trouble de la personnalité antisociale et non une maladie. Mais aujourd'hui, avec les études scientifiques, on ne peut pas affirmer avec certitude que la psychopathie est innée. Autrement dit, qu'on est psychopathe. Certaines études ont montré qu'il y aurait des facteurs héréditaires. Il existe même un test pour évaluer la présence ou non de traits psychopathes. C'est le test de Robert Hart. Mais il y a aussi des facteurs psychologiques puisque certains auteurs ont notamment remarqué que les psychopathes avaient une enfance assez traumatique, marquée par des carences affectives, voire une défaillance familiale. Puis selon la CIM-10, les troubles de la personnalité apparaissent au cours du développement, dans l'enfance ou l'adolescence et se poursuivent à l'âge adulte. Donc pour devenir entre guillemets psychopathe, il y a en réalité une part d'inné et une part d'acquis.